résumer Van Damme en quelques mots, c'est à la fois facile et difficile parce que c'est un comédien assez complexe. Je dis comédien et j'insiste sur comédien parce que souvent il a subi les colibés de certains qui disaient c'est pas un comédien, c'est juste un mec qui sait faire le grand écart, qui vient du karaté, c'est tout. C'est pas le cas. Voilà, de lui on peut dire qu'il est farfelu, qu'il est amusant, il a un véritable sens de l'humour. C'est un philosophe aussi, c'est devenu un peu un philosophe assez barré, mais pas non-sensique du tout. C'est un travailleur acharné, Van Damme aussi, sous ses atours d'être un mec cool, qu'il est, je pense, pour de vrai. C'est un bûcheur, et ce depuis son plus jeune âge, depuis qu'il est arrivé aux États-Unis en 81, où il est parti, il a quitté sa Belgique natale avec un de ses amis d'enfance qui s'appelle Michel Mohamed Kissi. Et il a tenté le tout pour le tout après avoir réussi à performer en karaté light contact, semi-contact. C'est une forme de karaté en fait où on doit maîtriser ses coups, on doit être très précis dans ses frappes en compétition, on n'a pas le droit au KO en fait. Tiens, tu peux me montrer comment tu lui as fait ce truc? Tu veux que je te fasse la même chose? Oui. Pour voir. Ouais. Et il s'est créé en fait un style de combat se disant ça ne peut que plaire à l'industrie du cinéma d'action. Donc il est parti avec ses rêves aux États-Unis. Il s'est engagé dans une galère, il ne savait pas dans quel engrenage il mettait le doigt. Tu feras pas long feu, toi, tu sais. C'est une menace? Non. C'est une promesse. C'est le fait d'en avoir bavé comme ça qui va le durcir et lui permettre aussi d'avoir la force de se relever quand il va chuter de très haut fin des années 90, début des années 2000. Mais à côté de ça, il y a un côté vraiment très humain, prépondérant chez Van Damme. Par exemple, on peut citer l'anecdote. En 2008, il y avait le film JCVD qui allait sortir et qui avait tout en fait pour relancer Van Damme sur le devant de la scène parce que c'était un film d'auteur avec de l'action dans lequel il montrait que c'était un véritable comédien, même si ça datait d'avant. Mais en tout cas, le grand public allait le redécouvrir. Et il ne suffisait que d'une chose, c'était que Van Damme fasse la tournée des plateaux, la tournée promotionnelle de toutes les émissions de variété, sauf que il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait pourquoi? Il ne l'a pas fait pourquoi? Parce qu'il a un cœur, Van Damme, et il est très sensible à la cause animale. Il adore notamment les chiens, et quand sur ses tournages, il voit un chien errant ou un chien malade, en fait, il le recueille, il le rapatrie chez lui, il le fait soigner. Et à ce moment-là, en fait, de cette tournée promotionnelle de JCVD, il se trouve qu'il avait recueilli un chien qui allait extrêmement mal, qui était intubé de partout, etc. Et en fait, ça lui a brisé le cœur. Il a préféré rester au chevet de ce chien-là plutôt que d'aller faire la promo de son film. Donc bien sûr, ça n'a pas aidé le film. Le film a moins fonctionné. C'était un choix à faire. Il a fait le choix du cœur. Et je pense que ça en dit long sur sa personnalité. Je ne t'ai pas contacté directement parce que tout ce que je touche dans mon monde vire au poison. Toutes ces années, j'ai essayé de repartir du bon pied, de nous réunir. Van Damme aussi, c'est quelqu'un en fait qui est devenu un personnage public. Alors bien sûr, toutes les stars sont des personnages publics dans le sens où elles ne s'appartiennent plus vraiment. C'est une image et les gens, le public peut en parler. Mais Van Damme est devenu un personnage public atypique dans le sens où en fait, il ne semble pas mettre de filtre sur son ressenti profond. C'est un des rares à avoir admis face caméra qu'il avait touché à la drogue, les dégâts que ça a eu dans sa vie sentimentale, sa vie professionnelle, il n'hésite pas à s'insulter lui-même, etc. C'est pas si répandu que ça en fait. Et c'est quelqu'un qui n'a pas peur de se rendre compte qu'il y a eu un pic dans sa carrière, il est monté, mais qu'après ce pic, faut accepter qu'il y ait une descente. Mais la descente n'empêche pas de faire des choses intéressantes. Et c'est pour ça que sa deuxième partie de carrière, là où finalement la majorité de ses films sortaient directement en vidéo, ce qui a bien sûr moins de cachet que de sortir en salle, cette deuxième partie de carrière a quand même son lot de films intéressants et de choix de carrière intéressants en fait. Je pense que ce côté sincère, en fait, brut de décoffrage, c'est ce qui a permis à Van Damme en fait, de garder une fanbase, un nombre de fans assez important. Parce que quand on regarde, quand même, il a près de, je crois, 18 millions de fans rien que sur Facebook. Là où, par exemple, des stars du cinéma d'action ne sont pas à ce niveau-là. Par exemple, sur Facebook, je crois que Chris Hemsworth, qui joue Thor, quand même Marvel, grosse machine, etc., je crois qu'il n'est pas à plus de 8 millions de fans. Alors bien sûr, il a commencé plus tard, mais c'est pour vous dire, je pense que les Marvel quand même fonctionnent mieux que les derniers Van Damme, on ne va pas se mentir. Mais il y a cette force de Van Damme d'être populaire en fait, dans le sens premier du terme, c'est-à-dire proche du peuple. Et les gens sentent cette sincérité et s'intéressent quand même à ce qu'il dit et à ce qu'il fait.
Et ce côté humain, en fait, il va réussir à l'inclure dans ses films, dès ses premiers films. Un côté, justement, encore une fois, honnête et sincère. C'est-à-dire le gentil qui est forcé d'utiliser la violence, mais vraiment parce que c'est le dernier recours. Il arrive à faire passer cette idée, alors que bien évidemment, la personne qui va voir son film veut voir de l'action, des scènes de combat, etc. Mais il arrive à ajouter cette part humaine qui est très importante. Et à côté de ça, Van Damme, c'est pas entre guillemets un simple comédien, parce qu'on est bien d'accord que le métier d'acteur est déjà un métier extrêmement complexe et difficile. Van Damme, lui, il ajoute à ça en fait une curiosité de tous les instants, c'est-à-dire qu'il va s'intéresser à la mise en scène, il va s'intéresser à la manière dont on peut mettre en avant une action. Van Damme, il va travailler un style de montage où il ne va pas se servir à chaque fois de l'axe de caméra le plus intéressant sur une de ses techniques, un de ses coups, mais en fait il va se servir de tous les axes de caméra qui ont été réalisés et il va les enchaîner à des vitesses plus ou moins variées pour amplifier en fait la puissance de ce coup, lui donner de l'élégance ou le rendre plus impactant. Mais donc avant de pouvoir toucher l'étape de montage, etc., Van Damme, donc il va galérer, va dormir dans sa voiture, etc. Il va faire un court-métrage assez siphonné qui s'appelle Monaco Forever, dans lequel il joue le rôle d'un karatéka gay. Je vous invite à regarder la séquence sur internet, ça vaut le détour, c'est assez drôle en fait, parce qu'il ne se prend pas au sérieux, et déjà pour ce court-métrage-là, en tout début de carrière, il montrait une capacité à prendre du recul sur lui-même en fait. Il arrive à avoir son premier rôle intéressant en jouant un boxeur russe dans le film Karate Tiger, le Tigre Rouge. C'est une coproduction américaine et hongkongaise. C'était un rythme de tournage vraiment très difficile. Il racontait qu'il se levait à 5h, enfin il tournait de 5h du matin à minuit en fait. Toujours est-il qu'en moins de 10 minutes de présence à l'écran, Van Damme il le bouffe l'écran justement, et il vole la vedette au héros, et la chorégraphie finale est vraiment encore très sympa de nos jours à voir. C'est une des plus impressionnantes qu'il ait fait en début de carrière. Mais la carrière de Van Damme, comme chacun sait, elle va exploser avec un film, c'est Bloodsport. Ça a fait de Van Damme une star, mais ça s'est pas du tout fait tout seul, hein, parce que Van Damme, là aussi, aura dû se battre. En fait, quand je disais au départ que c'était un acteur chevronné, c'est un travailleur, et en fait, il travaillait au corps un producteur très en vue à l'époque, c'était Menahem Golan de la Canon. Et il se trouve que Golan avait d'autres chats à fouetter que de s'intéresser à un Belge qui parlait très mal anglais, qui n'était pas comédien, et qui certes savait faire le grand écart, mais il ne savait pas trop quoi en faire en fait. Et là, Van Damme va y aller au culot, parce que quelques temps auparavant, en fait, il a joué dans le premier costume du Predator, sauf que ce costume-là a été jugé assez ridicule par la production, et ils vont dégager et le costume, et du coup le cascadeur qui était dedans, c'était Van Damme, pour refaire totalement un costume qui est celui magnifique qu'on connaît. Sauf que le premier, il était indigne d'une kermesse locale. Et Van Damme dit au producteur, voilà, moi je joue le méchant dans le prochain Champion de guerre. Donc le producteur n'y croit pas trop. Sauf que en faisant vérifier à sa secrétaire auprès du directeur de casting de Predator si Van Damme est dans le casting, forcément il répond par l'affirmative, le directeur de casting. Et là, coup de bluff réussi, puisque traîne dans les tiroirs de Golan un script nommé Bloodsport, qui n'intéresse personne à la base. Je crois que c'était le cascadeur Jeff Pruitt qui devait jouer dedans. Sauf qu'il s'était blessé la cheville, donc il n'avait même pas pu le faire, donc Golan ne s'intéressait pas à cette histoire-là. Et là, il lui sort le script, il lui dit « c'est parti, tu pars à Hong Kong, vous partez à Hong Kong », parce qu'il y avait son ami Michel Kissé avec lui dans les bureaux. Et voilà, je vous donne le contact d'un agent, d'un avocat, c'est parti. Et là, voilà, l'aventure commence. À la base, Bloodsport, c'est un film écrit par quelqu'un qui deviendra un frère d'armes de Van Damme pendant toute sa carrière, c'est Sheldon Lettich. Sheldon Lettich est un vétéran du Vietnam, et du coup, quand il a commencé à écrire des scénarios, il s'intéressait surtout à des scénarios de films de guerre ou de films d'arts martiaux en fait. Et il rencontre un jour un dénommé Frank Dux qui va le mitonner en expliquant une histoire comme quoi il est le meilleur combattant du comité, un système de tournoi clandestin, sans règles, limite à mort. Et lui, en fait, ça a été le plus grand champion du comité, KO le plus rapide, le plus grand nombre de victoires, etc., etc. Et c'est donc l'histoire dont Van Damme jouera le héros. Frank Dux, par contre, il s'avérait que voilà, il avait menti sur quasiment toute la ligne, mais c'est lui qui s'occupe des chorégraphies des combats de Bloodsport.
Et force est de constater que de nos jours encore, le fait d'avoir varié les combattants, varié les styles de combat, les affrontements, ce que ça donnait, etc. On a de la boxe thaï, on a du combat tribal, on a du karaté, on a du kung-fu, etc. On a aussi les gros billes qui sortent limite du bar du coin. Ça donne au film un cachet, une personnalité en fait qui fonctionne encore de nos jours. Donc Van Damme revient de Hong Kong aux États-Unis extrêmement enthousiaste, extrêmement positif. Tout s'est bien passé sur le tournage, tout le monde s'est bien entendu. Sauf que en résulte un montage, une première version pas vraiment fameuse, puisqu'en fait celui qui s'occupait du montage n'y connaissait rien aux arts martiaux. Et Golan, donc le fameux producteur, voit la version, trouve ça tellement médiocre qu'il laisse le truc pourrir dans un tiroir pendant plusieurs mois. Donc c'est la catastrophe pour Van Damme, ça va le tourmenter, et il va réussir à persuader Golan de lui laisser remonter le film. Donc Golan va accepter. Il faut savoir qu'il appelait à cette époque-là Van Damme, il le surnommait le poison, tellement Van Damme ne lâchait jamais rien, il était extrêmement persuasif, et Golan l'avait sur le dos tout le temps. Donc il lui lâche les clés d'un studio de montage avec le monteur oscarisé de la Tour Infernale qui s'appelle Karl Kress. Et Van Damme va apprendre le montage en fait, et va surtout dicter à Kress les bons angles, le bon rythme, et donc va inventer pour lui-même cette méthode de montage utilisant tous les axes d'un même coup pour rendre les combats encore plus spectaculaires et immersifs pour le spectateur. Jean-Claude Van Damme in Bloodsport. Il donnera à Bloodsport donc une identité vraiment unique. Alors tout ça, on le sait, mais il faut bien se remettre dans le contexte et voir combien l'abnégation de Van Damme, son enthousiasme et encore une fois son travail acharné l'ont sorti d'un mauvais pas, parce que tout aurait pu s'arrêter avec la première version de Bloodsport. Ça sort en cassette, c'est nul, il ne rebosse plus jamais. Mais ça montrait qu'il c'était quelqu'un de passionné et surtout de déterminé à faire les choses au mieux, à les optimiser au maximum. Et voilà, il faut se rendre compte que tout aurait pu s'arrêter là et que sa carrière aurait pu être tuée dans l'œuf. Et donc, comme on le sait, la deuxième version du montage de Bloodsport, elle est très réussie. C'est le film d'arts martiaux culte qu'on connaît et qui fait encore autorité de nos jours. Et donc, Bloodsport sort en salle et c'est un énorme carton au cinéma, d'abord en France, grâce à Van Damme, parce qu'en fait, Van Damme va en France et devant le peu de cinéma au début qui diffuse le film, il fait des démonstrations d'arts martiaux avec son ami Michel Kissy. Le film fonctionne tellement que en fait, ça se répand dans le monde entier et ça cartonne aux États-Unis. Et là, effectivement, Melanie Golan dit « Intéressant ce garçon, on va en faire quelque chose ». Et pendant ce laps de temps en fait, où Bloodsport était dans un tiroir, Van Damme, il fallait bien qu'il vive, il fallait bien qu'il mange. Et donc il va accepter le rôle de ce méchant russe Andrei dans le film Black Eagle, qui se passe sur l'île de Malte. Donc le Black Eagle du film, c'est Shokujugi, c'est pas du tout Van Damme, sauf que Van Damme, à nouveau, avec un rôle secondaire, arrive à voler la vedette à la vedette de base, qui est Sho Kosugi. Donc. Et ce qui est intéressant dans ce film-là, en fait, donc, qui a été tourné avant que Bloodsport ne sorte, c'est déjà qu'en fait, on voyait, de par la personnalité et le style de combat de Van Damme, une rupture dans le film d'arts martiaux. C'est-à-dire que son adversaire, donc Kosugi, quand il se bat, c'est un karaté old school, assez raide. Et en face, on a Van Damme qui vient de la danse, qui fait des coups spectaculaires, qui semblent faire mal, qui fonctionnent à l'écran, bien sûr, mais qui sont aussi très gracieux. Black Eagle, cependant, sans Van Damme, serait sûrement un film qui serait tombé dans l'oubli. Les producteurs, Bloodsport sort, ils se frottent les mains, ils refont les affiches, et c'est plus Shokuzugi en tête d'affiche, c'est Van Damme, alors qu'il avait vraiment un rôle secondaire. Jean-Claude Van Damme, Black Eagle. Et pendant ce temps-là, dans les bureaux de la Canon, dans les bureaux de la Canon, on lance le projet Les Maîtres de l'Univers numéro 2 et Spider-Man. Les tournages se chevauchent, il y a les mêmes costumes, il y a les mêmes décors, donc ça fait une économie. Il y a quand même 2 millions de dollars qui sont déjà injectés dans les costumes et les décors, sauf que au dernier moment, les deux projets ne se font pas. La Canon est assez dépitée, le réalisateur Albert Pyun aussi, sauf qu'il va coucher rapidement en quelques jours les lignes de ce que sera Cyborg en fait. Et c'est parti donc pour cette poursuite, cette traque, cette chasse à l'homme qui n'arrête jamais, avec Van Damme qui poursuit donc un dénommé Fender et il veut lui faire payer le fait d'avoir massacré sa famille. Into their own vision of hell. And only one man. Sur le tournage, Van Damme et le réalisateur Albert Pyun ne s'entendent pas du tout. Et en plus, Pyun produira une première version de montage qui non seulement ne plaira absolument pas à Van Damme, mais en plus ne plaira absolument pas à la Canon. Donc Pyun va être écarté du montage
Et Van Damme, qui sera en train de filmer Kickboxer à ce moment-là de la post-production de Cyborg, va revenir et va s'occuper de remonter en fait Cyborg à sa sauce avec son ami Sheldon Lettich, donc qui était le scénariste de Bloodsport. Je ne sais pas si vous me suivez. Et là, on va passer d'un film d'action post-apocalyptique, limite expérimental, en noir et blanc, avec des chuchotements, des musiques lancinantes, on parle de Satan, du Christ, etc. Donc c'était la version de Pune, à une version percutante. Qui va complètement à nouveau ravir la Canon qui avait détesté le premier montage. Le film sort et fonctionne extrêmement bien en box-office. Je fais une petite parenthèse, si vous voulez en savoir plus sur Cyborg, sur Albert Pune, sur les deux versions de montage de Cyborg, je vous propose de vous référer à l'édition collector de Cyborg parue chez ESC Vidéo, puisque je suis revenu en long, en large et en travers sur ce film-là. Ton frère, tu te souviens? Comme ça? Comme ça? Un des pays qui adore Van Damme, c'est la Thaïlande, et il avait toujours eu cette envie de faire un film là-bas. Et donc avec Kickboxer, il concrétise ce projet. Donc c'est une histoire de vengeance, hein. Ce sont deux frères dont l'un joué par Van Damme, qui assiste en fait à la défaite de son frère sur le ring, qui se fait paralyser par un combattant thaïlandais particulièrement vicieux. Et donc il n'aura de cesse à vouloir s'entraîner, à vouloir devenir le plus fort possible pour réaffronter ce type-là et le battre et lui faire payer donc ce qu'il a fait à son frère. Je veux combattre cet homme. Je veux combattre Tompo. Vous? Oui. Donc ce qui intéressait Van Damme, surtout à la base, c'était de montrer en fait ce qu'il avait vécu lui dans son enfance et son adolescence quand il allait faire des cours de karaté. C'était le rapport maître-élève, la rigueur, l'abnégation, et en fait c'est tout ce qui l'a forgé lui dans sa vie pour ne absolument rien lâcher et être déterminé dans sa vie de tous les jours. Et ça lui tenait vraiment à cœur de le mettre en scène en Kickboxer et de le faire de façon ludique. Et on a quand même des phases d'entraînement, si on les met bout à bout, ça doit bien dépasser la demi-heure, hein, ce qui est assez atypique dans ce genre de film. Et on a donc un Van Damme qui subit un entraînement absolument abominable, très difficile, qui se fait limite martyriser. Par ce vieux maître asiatique. Et ce qui ne l'empêche pas de remettre encore en avant des facettes de son jeu d'acteur et de sa personnalité. C'est-à-dire, il est assez amusant, on a cette scène de danse dans le bar qui a marqué les esprits. Et en parlant de combat, bien sûr, Kickboxer, c'est Van Damme, c'est l'entraînement, etc. Mais comment ne pas citer Tongpo ? Tongpo, c'est assez intéressant parce qu'à la base, c'était son ami Michel Mohamed Kissi qui devait trouver l'acteur qui devait jouer Tongpo. Donc ils avaient en tête un certain type de physique, etc. Et Kissi écumait les salles de kickboxing, sauf que il trouvait personne. Soit le combattant était très bon, mais il jouait comme un manche, ou soit il allait voir des comédiens, mais il savait absolument pas se battre et ça fonctionnerait pas. Et en fait, sur le tournage de Cyborg, Kissi va voir le maquilleur et le maquilleur lui dit « Mais tu sais, moi je pourrais te transformer en asiatique, ça passerait parfaitement. » Donc Kissi garde ça en tête. Et avec donc Van Damme, il décide de justement payer le maquilleur pour qu'il se fasse maquiller façon asiatique. Il se fait prendre en photo et Van Damme joue le jeu, il revient d'un voyage et il montre au producteur, il dit « Tiens, regarde, durant mon voyage, j'ai trouvé l'interprète parfait de Tongpo. » Regarde ça, les producteurs trouvent son style absolument incroyable. Du coup, c'est comme ça que Michel Kissi jouera le rôle de Tongpo. Sauf que pour jouer un côté un peu mystérieux, faire un peu le buzz, au générique de fin, il ne sera pas marqué Tongpo Michel Mohamed Kissi, il sera marqué Tongpo as himself. Donc comme si c'était un véritable type qui s'appelait Tongpo, qui était sorti de sa cambrousse. Le côté exotique de Kickboxer plaira beaucoup aux spectateurs. Ce qui parlera aussi aux spectateurs, c'est à nouveau le fait que Van Damme ne gagne pas facilement en fait. Durant le combat final, il se fait dominer par Tongpo avant de renverser la vapeur et de le mettre à mal et que tout se finisse bien.